Bonjour les amis. Tous les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution, qui, malheureusement, nécessite parfois une attention après 100 000 à 150 000 km. Dans toutes les unités, la chaîne est située du côté de la boîte de vitesse, donc pour y accéder il faut retirer le moteur. Le 2.0 TFSI, apparu après le restylage, est peu utilisé et le kilométrage n'est pas encore élevé. Au moins, aucun cas de brûlure d'huile, comme avec des analogues plus faibles, n'a été enregistré dans cette version du moteur. Dans le passé, le 2.8 FSI, même sur l'Audi A6 SI, souffrait souvent des raflures. Par la suite, le projet a été finalisé, mais des épisodes désagréables ont encore fait surface. En raison d'incidents survenus en 2012, Audi a même cessé de proposer ce moteur. Mais après investigation et nombreuses modifications, le moteur est revenu dans la liste des moteurs disponibles fin 2012. L'un des inconvénients du 2.8 FSI est l'encrassement des canaux d'air secondaires destinés à purger les catalyseurs, après 150 à 200 000 km. 3.0 TFSI, le plus largement utilisé. Pour suralimenter le moteur, ce n'est pas un turbocompresseur qui est utilisé, mais un compresseur mécanique de type route situé dans le carrossage du bloc. Le principal problème du 3.0 TSFI réside dans les rayures sur les parois des cylindres. La maladie a touché les voitures assemblées avant fin 2013. Fin 2013, des moteurs modifiés avec un revêtement plus durable sur les parois des cylindres sont apparus. Mais des problèmes ennuyeux se produisaient encore. Le tournant a eu lieu en 2015, lorsque le moteur a reçu des chemises en fonte. Après 60 000 à 120 000 km, le pot catalytique peut tomber en panne. Il vaut mieux ne pas tarder à le remplacer. Le catalyseur commence à se détériorer progressivement, ce qui entraînera la pénétration de copeaux de céramique dans les cylindres, ce qui provoquera à son tour l'apparition des raflures et une révision ultérieure du moteur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. De plus, les propriétaires de version 3 litres ont rencontré des dysfonctionnements du thermostat, l'antigel a disparu sans laisser de traces. Un autre point faible concerne les ondulations du système d'échappement. Après 50 000 à 100 000 km, les supports moteurs ou la pompe peuvent tomber en panne. Et à kilométrage élevé, une coquefaction du collecteur d'admission est détectée. Le turbodiesel de 3 litres, si l'on ne prend pas en compte les chaînes de distribution mentionnées ci-dessus, ne souffre pas de maux graves. Cependant, après 60 à 120 000 km, de petites fuites peuvent être observées du côté de la boîte de vitesse. La fuite se produit sous le bac supérieur, dont les boulons sont retirés au fil du temps. L'Audi A7 était équipé d'une traction avant ou d'une transmission intégrale 4 roues. Les versions à traction intégrale n'utilisent plus le torsen habituel. Le nouveau différentiel central est capable de répartir le couple entre les roues avant et arrière sur une plage plus large, jusqu'à 85% vers l'arrière et jusqu'à 70% vers l'avant. En mode normal, 60% de la traction est transmise aux roues arrière. Un différentiel arrière actif était proposé en option, faisant tourner la roue extérieure dans les virages. La version à traction avant était équipée d'un variateur à chaîne en V multitronique à variation continue, et la version à traction intégrale était équipée d'une boîte de vitesse robotisée à double embrayage de type humide S-tronique à 7 rapports. Le biturbo-diesel le plus puissant était propulsé par une transmission automatique Tiptronic à 8 rapports de ZF. Il fut également largement utilisé dans l'A7, destiné au marché américain. Presque toutes les Audi A7 du marché secondaire sont équipées du robot S-tronic. Le plus souvent, les boîtes automatisées des versions pré-restylées tombaient en panne, la mécatronique tombait en panne. Certains services ont appris à réparer la mécatronique. Outre la mécatronique elle-même, son connecteur pourrait également tomber en panne. De plus, il arrivait parfois que le boîtier du filtre à huile fuyait ou que le joint torique du boîtier du filtre soit arraché. Après le restylage, la mécatronique a été améliorée et les incidents désagréables lors des premiers essais ont commencé à se produire beaucoup moins fréquemment. Il existe de nombreux S-troniques qui ont parcouru plus de 150 à 200 000 km sans réparer la mécatronique et l'embrayage. La Tiptronic à 8 rapports a la réputation d'être une transmission automatique assez fiable. Malgré le fait qu'il y ait des plaintes concernant des secousses, des coups de pied et des problèmes de traction, il n'y a eu aucun cas réel de réparation.
Les propriétaires d'une A7 équipée d'une CVT n'ont pas besoin de se rendre trop tôt au service pour réparer la boîte de vitesse. Toutes les boîtes de vitesse ont cruellement besoin d'une vidange d'huile régulière tous les 60 000 km. Cela s'applique pleinement au S-Tronic. Pour ce faire, 2 types d'huile sont nécessaires, 6 litres pour la mécatronique et 5 litres pour la partie mécanique. Dans le même temps, les filtres externes et internes, le joint du bac et les boulons sont changés. Une suspension multibras est utilisée sur les essieux avant et arrière. Une suspension pneumatique et un ressort serré S-Line étaient proposés en option. Il faut généralement faire attention à la suspension avant. Après 50 000 à 100 000 km, les roulements de roues peuvent bourdonner ou les bras inférieurs peuvent cogner. La direction utilise une direction assistée électromécanique intégrée à la crémaillère de direction. Malheureusement, le rack tombe parfois en panne. Dans certains cas, il a été possible de le relancer après avoir flashé la centrale. Peu de gens peuvent encore réparer un rack, mais même après réparation, il ne durera pas longtemps. Un certain nombre de pièces de carrosserie sont en aluminium, le capot, les ailes avant et les portes. Avec un kilométrage élevé, certains exemplaires développent des éclats sur les passages de roues arrière. De temps en temps, le verrouillage de la trappe à carburant échoue. Au fil du temps, de l'eau pénètre dans la serrure, ce qui arrête le moteur. Les premiers symptômes sont que la trappe ne s'ouvre pas par temps froid. Ensuite, il cesse de s'ouvrir à n'importe quelle température. Au fil du temps, l'humidité tue également les capteurs insuffisamment scellés dans les poignées du système d'entrée sans clé. Si un capteur tombe en panne, les autres cessent également de fonctionner. En hiver, les miroirs se tournent parfois vers l'extérieur lorsqu'ils sont dépliés. La seule issue est de désactiver le système de rétroviseur rabattable automatiquement en cas de gel. Parfois, des problèmes surviennent avec le système de climatisation. En règle générale, tout se résume à un capteur de pression de réfrigérant peu coûteux situé derrière la calandre. Sur la 7 des premières années de production, le mécanisme d'entraînement du moniteur pouvait craquer avec les engrenages. Les concessionnaires ont remplacé l'appareil par un neuf sous garantie. L'Audi A7, comme toute voiture moderne de haute technologie, est littéralement rempli d'appareils électroniques qui commencent à mal fonctionner de temps en temps. Il est presque toujours possible de redonner vie à l'équipement après avoir coupé le contact ou redémarré le MMI. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.